Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est gâté, c'est totalement gâté du côté de M. Bola Ahmed Tinubu. Oui, une grosse panique générale vient de frapper sur l'ensemble du territoire nigérian. Alors, une alerte et une grosse mise en garde vient d'être déclarée par les forces de défense et de sécurité du Nigeria et le gouvernement du Nigeria. Suite ici à une grosse incursion d'une nouvelle branche, il faut le dire ainsi, d'une nouvelle branche des terreaux nouvellement formés et recrutés au niveau de la zone du Sahel qui ont fait leur incursion sur l'espace nigérian. Alors, on se pose des questions. À quoi M. Bola Ahmed Tinubu est en train de jouer? Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous savons qui est M. Bola Ahmed Tinubu. Nous connaissons les gens qui l'abritent au sein de son territoire, au sein de son sol. Nous connaissons même d'ailleurs qui sont ces gens. Donc, l'Occident et les États-Unis d'Amérique. Ceux-là qui ont envoyé Bola Tinubu contre les États du Niger et du Burkina Faso et du Mali. On se souvient de cet appel des forces en attente qu'ils avaient réuni du côté du Nigeria et aussi du côté du Ghana. Mais aujourd'hui, M. Bola Ahmed Tinubu est confronté à une nouvelle situation. Mais nous allons décortiquer à 360 degrés cette affaire. Parce que, en fait, il ne faut pas qu'on doit laisser ça comme ça. Oui, qu'est-ce qui se passe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle et puis nous allons entrer tout droit dans les décortiquages et les analyses. Mais rassurez-vous avant tout de sécuriser la vidéoconférence avec un maximum de j'aime et de partager la vidéo dans tous les groupes possibles, de la mettre dans les groupes WhatsApp, Telegram, Messenger, WhatsApp, Facebook, partout où vous pouvez. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Le Nigeria met en garde contre un nouveau mouvement terreau venu du Sahel. Mais le Nigeria met qui en garde? Il faut se poser la question. On va revenir là-dessus. À qui le Nigeria est en train de mettre en garde? C'est très important. Ça, c'est déjà un doigt accusateur à quelqu'un, ou bien à une organisation, ou encore à une communauté de personnes. C'est très dangereux. Alors, nous allons continuer en profondeur dans les décortiquages. Mesdames et messieurs, les troupes sont confrontées à de nouveaux terreaux au nord du pays. Ils sont connus sous le nom de la Kourawas. La Kourawas, donc c'est une nouvelle branche de terreau qui a été nouvellement créée au nom de la Kourawas et sont affiliés au terreau du Sahel, particulièrement du Mali et du Niger, a affirmé le porte-parole de l'armée nigériane. Vous comprenez? Ils ont entamé une incursion dans les États de Sokoto et de Kebbi, a noté le général Edouard Bouba. On va s'arrêter là et on va décortiquer et analyser cette affaire. Chères dames, chers messieurs, premièrement, vous vous rappelez, l'État nigérien, donc le Niger, avait déclaré avoir arrêté les éléments de la DGS française, je pense, ou c'est de l'Autriche, ou c'est de l'Australie, ou c'est de quel pays européen, au niveau de ses frontières, où cela équipait et armait des terreaux et dia au niveau des zones frontalières au Niger. Et d'autres même d'ailleurs avaient fait une incursion, ils avaient traversé les lignes frontalières du Niger. J'espère que beaucoup d'entre vous se rappellent. Aujourd'hui, Bola Ahmed Tinubu lance une alerte et une mise en garde. À qui? Au Sahel, on peut le dire ainsi, au Sahel. Mais nous connaissons, lui-même il connaît, eux-mêmes ils connaissent qui sont les maîtres de ces terreaux. Parce que cela, il faut que le monde entier soit témoin et on doit prendre cette affaire très au sérieux. Il faut que le peuple du Burkina Faso, du Mali et du Niger comprenne que c'est un doigt accusateur au Mali et au Niger. Il faut qu'on soit clair. C'est très très dangereux. Et oui, c'est un doigt accusateur. Il accuse que ces terreaux proviennent du Sahel. Donc, autrement dit, ce sont les États du Sahel qui les ont envoyés là-bas. Il faut lire les mots entre les lignes. Et c'est pourquoi nous sommes là pour les décortiquages et les analyses. C'est très important.
Il ne peut pas accuser ses maîtres. Eux-mêmes connaissent qui sont ses maîtres. Ils savent ce qui se passe du côté de l'AES. Pourquoi lancer ce doigt accusateur au Sahel? Et ils ont cité où ils ont été, où il y a eu incursion, venant du Mali, venant du Niger. Si je ne fais pas erreur, si je ne me trompe pas. Venant du Mali et du Niger. Vous comprenez? Ils sont connus sous le nom de la Kouraouas et sont affiliés au terreau du Sahel, particulièrement du Mali et du Niger. Donc, en d'autres termes, il y a une accusation, il y a un doigt accusateur sur le Mali et le Niger. Bon, on met ça en parenthèse, on met ça au conditionnel. Autrement dit, si ce n'est pas aux États de l'AES, c'est aux organisations terreau qui sont soutenues par l'Occident, qui combattent les États de l'AES, qui sont en train d'envoyer ces différents terreaux pour aller semer leurs dégâts du côté du Nigeria. Vous comprenez? Ça, c'est la deuxième hypothèse de nos différents décorticages et analyses. Alors, qui sont cachés derrière ces différentes organisations qui sont du côté du Mali et du Niger? Évidemment, c'est l'Occident qui forme ces terreaux. C'est l'Occident qui équipe, avec l'intermédiaire de l'Algérie, qui équipe ces terreaux de combattre les États de l'AES. J'espère que nous sommes clairs. Il faut que M. Bola Ahmed Tinibou pointe directement du doigt son maître, leur maître qui est la France, qui est l'Occident. Il ne faut pas passer par les 4 murs, par les demi-mesures. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on se dise des vérités. On doit appeler le chien par sa queue. Le chat par sa queue. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce doigt accusateur est une autre forme. Vous comprenez? C'est une autre forme d'un conflit. Il ne faut pas l'oublier. Parce que demain après-demain, on le met au conditionnel. On suppose que si cela s'accentue au niveau du Nigeria, ils seront obligés de se défendre. Mais contre qui? Contre qui? Contre les États de l'AES Sahel. Parce que c'est par là-bas que ces terreaux proviennent. Et ils vont accuser les États du Sahel de leur fournir des terreaux. Et on va accuser les pouvoirs en place d'une organisation terreau. C'est de ça qu'il s'agit. Cette accusation, ou bien cette information, on doit la prendre très au sérieux. Très au sérieux. Je ne sais pas si je me fais erreur. Pourquoi? Il ne peut pas dire que bon, ceux-là, c'est tel qui les ont formés. Vous comprenez? Mais ils doivent se rappeler que le Niger a déjà attrapé certains terreaux, certains éléments de la DGSE qui rôdaient dans les frontières nigériennes dans une voie illégale. Et évidemment, ils étaient sur le sol nigérian. Et ils sortaient des États du Nigeria. Pourquoi M. Bola Ahmed Tinibou ne peut pas condamner cela? Pourquoi il ne peut pas les demander de quitter leur sol? Et aujourd'hui, on pointe du doigt de l'autre côté. Mais en d'autres termes, ils peuvent utiliser cet alibi en demandant le soutien à l'Occident pour se retourner contre les États de l'AES Sahel en disant qu'ils veulent combattre ces différents terreaux qui sortent du Sahel. Et c'est comme ça qu'ils vont faire incursion dans les États de l'AES et organiser autre chose contre les différents dirigeants de l'AES. C'est très important de le savoir. C'est très important de le savoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, donc voilà ce qui se passe du côté du Nigeria. Plus rien ne va. Ils sont complètement paniqués par rapport à ce nouveau mouvement et ils ne savent même pas d'ailleurs ce que ce mouvement recherche. Même s'ils le savent, politiquement, nous, le bas peuple, on ne connaît pas. Quels sont les objectifs à remplir que ce bas peuple veut mettre sur pied, que cette nouvelle branche terreau veut mettre sur pied au sein du Nigeria? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est pour venir déstabiliser le régime en place? Est-ce que c'est pour venir du trouble au niveau de la population? On ne connaît pas. Donc, voilà la situation à laquelle M. Bola Ahmed Tinibou est en train de vivre. Et il faut que les pays, les États de l'AES Sahel soient vigilants concernant cette affaire. Une vigilance absolue. Oui, parce que ça va permettre au Nigeria de faire face à ces terreaux et de faire incursion, peut-être dire que non, on doit travailler en collaboration avec les États de l'AES. Et c'est ainsi
qu'ils vont manigancer tout ce qu'ils vont pouvoir manigancer et entrer en action au sein des États de l'AES et équiper les différentes branches de terreau et contrôler les différents mouvements pour mieux les équiper. Attention, nous sommes là pour les décorticages, on n'indexe pas qui que ce soit. Mais attention, l'AES, attention, c'est très grave, l'heure est grave. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence dans tous les groupes. Surtout, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et beaucoup de cœur d'ailleurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser vos avis en commentaire. Cliquez aussi sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires sur notre page Facebook. Et allez vous abonner. Cliquez là, dès que ça s'ouvre. Vous cliquez sur s'abonner et vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.